Bonjour sénateur, bonjour sénatrice, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très content d'être avec vous, de partager une fois de plus cette belle journée. La vidéo, d'abord, vraiment, excusez-moi pour le bruit. Je suis en plein boulot. Je ne peux pas empêcher, je ne peux pas stopper les gens de travailler. Nous devons continuer. Nous sommes au mois de décembre. La majeure part des clients nous demandent de finir leurs travaux et puis ils doivent aller dans le calling this holiday and vacational stuff. So, nous allons essayer de faire avec ces bruits. Mais vraiment, excusez-moi, je demande une fois de plus des excuses. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est plus par rapport, je voulais répondre à 2 ou 3 personnes, précisément à 3 personnes qui m'ont posé des questions dans ma précédente vidéo d'hier. Ils ont constaté que non, j'ai entre parenthèses, je parachève simplement leur dire, les uns m'ont dit que j'ai une haine contre M. Félix. Les autres ont dit que non, j'apprécie jamais, même le peu qui s'est fait au Congo. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. J'aimerais mettre les choses au clair, essayer d'expliquer le fond. Pourquoi est-ce que j'ai toujours été vraiment très radical dans sa personne, ce qu'il fait et la manière où il gère les choses. Vraiment, je n'ai jamais vu de bon. Ça, c'est vraiment, c'est clair. D'abord, j'aimerais soulever quelque chose de très important. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. La vie chrétienne, il faut la vivre. Il ne faut pas simplement se bomber la torse que non, on est chrétien, mais alors qu'en réalité, on ne vit pas ça. Ça veut dire on s'est pardonné, ça veut dire on s'est s'humilier, ça veut dire on s'est côtoyer les gens qu'on ne devait pas. La Bible elle le recommande même de prier pour nos ennemis. Et dans le 10 commandements de Moïse, Jésus l'avait, disons, réduit en un seul qui est l'amour. Ça veut dire qu'il faut aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. D'abord, je voulais attirer l'attention des frères et sœurs. Je n'ai jamais haï Félix, Monsieur Félix Tshisekedi, jamais. Jamais. Je n'ai jamais haï. Il faut d'abord se dire de clair. Pourquoi? Je ne le connais pas personnellement. Sincèrement, je vous dis la vérité, je ne l'ai jamais rencontré, même dans mon passé. Jamais. Par contre, je connais son père. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans beaucoup de choses. C'est pas important que je dise. Mais j'ai rencontré son père on s'est échangé plusieurs fois. Mais lui, Félix, je n'ai jamais connu. D'ailleurs, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais su que non, M. Étienne Tshisekedi Lumumba avait un fils à cette époque-là, au nom de Félix. Parce que les gens pensent peut-être par rapport à ma figure, je suis des gens de 2090. Non, je suis de ceux que je suis de cette génération-là, d'une génération un peu plus avancée. Ça veut dire à cette époque-là, pour votre information, j'étais même dans la conférence nationale souveraine en 91. Donc, je ne l'ai jamais connu personnellement. Je ne peux jamais avoir, disons, être un ennemi avec une personne que je n'ai jamais connue, qui m'a jamais fait du mal personnellement, ou encore moins un des membres de ma famille bien proche. Non, sincèrement, non. Mais c'est simplement, présentement là, je m'attaque pas à la personne de monsieur Félix, mais je m'attaque au titre de président de mon pays. Là, les choses commencent à devenir intéressantes. Il y a aucune école dans le monde où on apprend quelqu'un à devenir président. Non, il n'y en a pas. Même les gens qui ont fait des grandes écoles, les gens qui ont fait, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, non, il n'y a aucune école où vous pouvez vous aller, section, option, président, devenir président, ministre, comment diriger. Non, il n'y en a pas. Tous ces présidents-là que vous voyez dans le monde, ce sont des gens qui ont étudié qui ont une certaine option ou une certaine matière dans leur vie. Mais par contre, lorsqu'ils viennent dans la politique, ils essaient de s'adapter par rapport à leur vie ou à leur background intellectuel.
qui leur permet de s'adapter facilement et avoir une vision. Moi, je pense, la question que nos amis devaient se poser, c'était les raisons. Pourquoi est-ce que je me donne jour et nuit le temps de critiquer M. Félix? Peut-être les amis devaient me poser cette question. Là, j'allais vraiment sincèrement être à l'aise et commencer à vous expliquer petit à petit quel est mon problème exactement. Parce que notre pays, comme je dis, c'est un pays qui mérite mieux. Un pays qui mérite beaucoup. Pas simplement par rapport à leurs dirigeants. Parce que je sais que la classe politique congolaise, c'est une classe politique vraiment, sincèrement, je dis pourrie. Mais du moins, quelqu'un qui s'est fait appeler président, il devait sortir de cet amalgame-là des personnes pourries. Pourquoi je n'ai jamais soutenu Félix? Pourquoi je n'ai jamais été ni fût-ce qu'une seconde optimiste dans ses projets, dans sa vie ou quoi que ce soit? Je vais vous expliquer. Monsieur Félix n'a pas de critères de dirigeant pays comme le Congo. Premièrement, c'est un monsieur désordonné dans sa vie. Parce que, qu'on se le dise, je comprends que beaucoup d'entre vous, les amis, vous n'avez pas suivi mes vidéos, mes précédentes vidéos, pendant toute l'année 2024, où j'expliquais en détail, des fois j'allais en détail, des fois j'essayais un peu de juste brosser quels sont les motifs ou quels sont les éléments qui me permettaient de ne douter sincèrement, douter à ces messieurs-là. Le pays, qu'on se le dise, le pays est dirigé comme une famille. Le président, c'est le papa et la population, c'est les enfants. Dans ta maison, toi, d'abord un président qui est désordonné dans sa vie privée. Pensez-vous que non, dans sa vie publique, choses vont être bonnes ou bonnes, permettez-moi. Je ne pense pas. C'est un monsieur qui est désordonné dans sa vie privée, très désordonné, parce que personne d'entre vous va me contredire par rapport à ces scandales qui s'est passé pendant des années, pratiquement pendant les 5 premiers mandats, où la femme c'est ci, la deuxième femme c'est là, les enfants c'est là, les autres achètent des villas en Dubaï, ses frères qui sont maintenant de roi au Congo avec de carrés miniers, tout ça, vous savez ce qui se passe. D'abord, sa vie, personnellement, c'est une vie de zigzag. Et une personne comme ça ne peut jamais avoir le charisme de corriger les autres au moment où toi-même tu es dans ces bêtises-là. Deuxièmement, c'est un monsieur qui n'a pas de vision. Moi, je l'ai compris depuis le jour où ils étaient à Genève. Lorsque les amis étaient ensemble et tout ça, ils se sont décidés, écoutez, parce que qu'on se le dise, lorsqu'on parle du pays, c'est plus l'intérêt personnel de ma gloire que je suis, c'est maintenant l'intérêt commun de tout le monde. Je ne peux pas vivre quelque chose où on voit simplement mon parti politique, on voit simplement mes ambitions politiques, mais si on va s'y voir dans l'ensemble. J'ai une popularité, mais M. Delis Sesanga, c'est juste un exemple, il a la vision, je prends ma popularité, on soutient M. Delis Sesanga et on avance. C'est comme ça que les politiciens doivent penser. Congolais, bien sûr, doivent penser. Pour l'intérêt, bien sûr,
de notre pays. Mais ce qui se passe au Congo chez nous, c'est que moi, d'abord moi, et c'est dommage. Il n'a pas de vision. Il a dit oui à Genève, mais après 2 jours, 48 heures simplement, il revient. Là, déjà, on lui avait promis déjà chez Kabila que non, ne t'en fais pas, on va t'aider à devenir président, les deals qu'ils ont fait. Il change. Deuxièmement, oui, tu n'étais pas préparé, tout le monde le sait. Tu n'as pas assez des outils ou bien assez outillé, tu n'as pas un bon background, tout le monde le sait. Mais lorsqu'on arrive devant quelque chose, c'est ça maintenant l'intellectualisme qui joue, que M. Félix n'en a pas. Tu peux bien parler français, mais dans ta tête, tu ne réfléchis pas français. Ça veut dire, un intellectuel, c'est celui que lorsqu'un problème se présente comme ça, son cerveau shift directement. Essayer de trouver une solution. Parce que la majeure partie des gens qui m'ont dit que non, je n'aime pas M. Félix, habitent ici. Et I was trying to speak English, sorry. L'un habite la France et les 2 autres habitent l'Afrique du Sud. Je vous dirais, dans les pays que nous habitons, vous le savez très bien que non, la première des choses, avant de faire quoi que ce soit, c'est les manger. Vous le savez ça très très bien, que dans tous les pays que nous habitons, la France, l'Afrique du Sud, la Belgique, les États-Unis, la première des choses, c'est les manger. Donc, moi, je m'attendais à ce que, même si je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas fait confiance, moi, je m'attendais à ce que son premier cheval de bataille, dès son 6 premiers mois, c'était comment faire pour faire manger la population congolaise. Ça veut dire changer la structure de Kanyamaka CC, faire à ce que l'agriculture puisse être un cheval de bataille, puisse être quelque chose de primordial, de priorité. Même s'il y a la guerre, même s'il y a quoi que ce soit, mais l'agriculture puisse être quelque chose qui va nous permettre à ce que nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire pour que la population congolaise puisse manger. Mais jusque-là, 6 ans, bientôt 7 ans, on est toujours en train de dire prix Mati, prix Kiti, prix Mati. Pourquoi? Parce que nous ne produisons rien. Je ne pense pas que dans 6 ans, un pays comme le Congo ne peut pas arriver à l'autosuffisance alimentaire. Personne ne va me contredire. Les manger, c'est encore un luxe au Congo. Moi, je suis villageois. Je sais comment les choses, les aliments, on les jette au village. Imaginez que l'État maintenant commence à faire d'une manière industrielle et deuxièmement, les routes. Les routes qu'on parle maintenant là, c'est pas que non, toutes les routes doivent être bitumées. Ça, c'est le deuxième point que je dis que non, c'est le deuxième point qui ne me permet pas de soutenir M. Félix. Les routes que nous parlons, c'est pas que non, c'est toutes ces routes là doivent être bitumées. Ces routes là, c'est qu'ils ont besoin, comme à l'époque de Mobutu. Je vous dis que moi je suis un villageois. À l'époque de Mobutu, qu'est-ce qui se faisait? Chaque district avait un tracteur. Chaque district avait un tracteur. Lorsque les récoltes arrivent, nous sommes près du récolte. Ces tracteurs commencent à ouvrir de nouvelles routes. Si on n'arrive pas à arranger les anciennes, on arrive à ramollir tout ce qui est ancien, qui est détruit, pour permettre aux camions d'entrer, prendre la nourriture et sortir. Toutes ces routes-là n'étaient pas bitumées à cette époque-là. C'est simplement que non, chaque district a un tracteur. J'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. J'ai même donné, parce que moi, je ne passe pas toujours mon temps à critiquer. J'ai toujours critiqué et proposé. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement 150 millions est parti, 600 millions de forages est parti, 1 milliard et 10 appuis. C'est chaque jour des millions et des millions. Mais sur le plan pratique, sur le plan palpable, nous, lorsqu'on était encore à l'école, je me rappelle, ça fait très longtemps, papa, très très longtemps à l'école. On a étudié le lac Mobutu à l'époque. Je parle de l'époque. Et les lacs les plus poissonnés d'Afrique.
qu'est-ce que, en tant que président, moi, je ne juge pas Félix en termes, parce que je vais aussi souligner quelque chose. Beaucoup d'entre vous me disent, oh non, la manière où il a trouvé le pays, mon frère, qu'on se le dise, hein, Kabila ne s'est jamais plaint que lorsqu'il a trouvé le pays était divisé en 4. Vous ne savez pas que non, à l'Est, on utilisait déjà le code du Rwanda pour appeler l'Est. Je ne sais pas si vous étiez encore enfant, mais je ne pense pas. Vous étiez des adultes à cette époque-là. Je me rappelle très bien. Pour appeler le cousin qui était à Goma, il fallait utiliser le code du Rwanda. Et pour appeler ceux-là qui étaient à Kisangani, il faut l'Ouganda qui doit autoriser. Il fallait faire le tour à l'Ouganda pour descendre à Kisangani. Kabila ne s'est jamais plaint. Nous avons un président plaintif qui se plaint à tout moment. Ça, ce n'est pas un rôle d'un père. C'est le charisme et le leader qui manque à M. Félix. Vous pensez que moi, je peux soutenir quelqu'un comme ça? Je réponds. Premièrement, il n'est pas ordonné dans sa vie privée. Deuxièmement, il n'a pas un background. Quelque chose qui peut lui permettre de shift lorsqu'il y a un problème. Troisièmement, il a un manque de vision. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas planifier des choses en moyen, en court terme, en moyen terme et à long terme. Non. Demandez-lui qu'il vous dise que non. Qu'est-ce que toi tu as planifié pour aujourd'hui et pour les 6 ans après et dans le 5 à venir? Il vous dit rien pratiquement. Il y a des questions spontanées à demander lui. Il va recourir à ses conseillers. Mais lui-même en tant que leader, en tant que président. Et vous pensez que non? Sorry. Des gens comme ça, d'où nous devons perdre notre temps à les soutenir? Non. À la dernière position, j'ai été choqué d'une de mes sœurs que j'ai toujours considérée comme une sœur, qui se permet de dire que non, par rapport au disons, tribaliste et tout ça. Je le répète, j'ai une femme Luba. Demandez à ma femme si je la maltraite. D'ailleurs, c'est même pas moi, ma famille. Nous avons tous si pas un mari, une femme Luba. Je ne sais pas si qu'est-ce qui nous relie à cette tribu-là, mais mes sœurs ont des Luba comme mari et mes frères ont des Luba comme femme. Donc, ces histoires-là de tribalisme, c'est un faux débat chez nous. Par contre, nous parlons en termes de qu'est-ce que ce monsieur apporte. Dites-nous, sincèrement, dites-nous clairement, qu'est-ce que M. Félix, parce que moi, je viens de dire pourquoi est-ce que je ne le soutiens pas. Maintenant, passez dans mes commentaires, faites un audio ou carrément, on peut demander un live pour nous dire que non, qu'est-ce que lui, il a apporté dans notre pays. Si ce n'est pas l'humiliation chaque jour. Il n'a pas la diplomatie. Parce que déjà, ce problème de guerre, qu'on se le dit, c'est un problème simplement de leadership et de diplomatie. Nous avons un bon président, nous avons un bon leader à la tête de notre pays. La guerre va finir de soi. Nous n'avons pas besoin de nous battre, de perdre des Congolais comme ça au front pour finir cette guerre-là. Nous sommes simplement victimes parce que nous avons un président qui n'est pas un leader, qui n'est pas un diplomate. Il ne sait pas ce qu'il veut. Combien de présidents d'eux-mêmes témoignent que non, ces messieurs ici, sincèrement, je sais même, je ne vais plus deal avec lui. Il n'est pas décisif, il n'a pas la maîtrise de soi, il n'est pas ordonné. Et vous pensez que les gens pareils, nous devons le soutenir parce que simplement, c'est l'enfant d'Etienne Tshisekedi, ou parce que c'est un Moulouba, ou parce que c'est un Congolais, entre parenthèses. Je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Je devais faire cette vidéo ici pour essayer d'expliquer aux amis que ne comptez pas sur moi. Je suis encore prêt. J'ai soutenu Denis Senga, c'est aussi Luba. J'ai soutenu Moïse Katumbi, c'est un Katangé.
J'ai soutenu Martin Fayulu. C'est un Mundundouès, du Bandundu, comment ils les appellent encore? Il n'y a personne de ma tribu ou de ma province. Moi, je ne vois pas des histoires dans la manière où vous voyez. C'est simplement moi, tout, machamame, something like that. Non, man. Moi, ce qui importe, c'est le Congo. C'est lui ou celle qui viendra avec un projet, une vision claire et nette pour le Congo. Moi, Magloire Mouyandi, je vais le soutenir. Je vais être derrière lui. Même à l'époque de Kabila qu'on avait critiqué, le passeport s'est donné ici en Afrique du Sud. Mais ça fait combien de temps que le passeport ne se donne plus? Vous voulez qu'il commence à se dire de vérité? Si aujourd'hui nous sommes humiliés, nous sommes, disons, marginalisés, c'est par rapport à qui? Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Les gens vivent chaque jour parce que notre pays est dirigé par des gens comme Félix. Une humiliation, un jeune frère qui revient des États-Unis pour faire le passeport Congo. Parce qu'il voulait perdre son boulot, un très bon boulot. Peut-être je dois commencer à faire venir des gens qui puissent témoigner comme ça, vous allez comprendre. Non, mais réveillez-vous, très chers frères. Personne ne vous interdit de soutenir Félix. Mais aussi, mettez-vous dans l'évidence que au début de tout, c'est un Louba, c'est un Congolais, c'est un ceci, c'est un Idépétien. Mais en dépit de tout ça, il y a des gens qui souffrent parce que lui n'a pas de vision pour le pays. Vous pensez que le Congo a besoin de 5 ans pour redécoller? Kabila Lopé nous a montré dans peu de temps. Le Kadogo qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais allé à l'école, ont discipliné le Congolais. Ont mis de l'ordre. C'est simplement un problème de leadership que le Félix n'en a pas. On est là, on a fait cette vidéo pour essayer de répondre aux amis qui ont me posé la question, mais ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais sincèrement, je vous dis, je n'ai pas une dent, je n'ai pas un problème personnel avec lui. C'est simplement, il dirige mon pays et je ne peux pas permettre à qui que ce soit. Même si c'était un frère à moi, j'allais lui dire ça. Parce que les gens qui vivent avec moi me connaissent. Je n'ai jamais accepté des bêtises. On peut le faire privé, mais lorsque ça devient public, c'est un homme d'État. Là, je ne soutiens plus. Il s'agit de nos générations futures. Il s'agit de nos générations futures. Merci beaucoup. Bonne soirée.